Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque Moes. Il s'agit d'un interrupteur connecté sans fil, fonctionnant en Zigbee, que vous pouvez trouver à partir de 17,99 € et dans notre cas qui a 4 boutons, mais il existe aussi en 1, 2 ou 3 boutons également. Vous pouvez également en trouver qui fonctionnent en Bluetooth et vous avez également un choix de 3 couleurs différentes, donc tout pour plaire. Au niveau des caractéristiques, cet interrupteur est assez intéressant parce qu'en fait il a une double utilisation. Soit vous allez pouvoir vous en servir comme une télécommande entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez directement venir le relier avec des ampoules Zigbee, vous les faites entrer en mode appairage et vous venez appuyer sur l'un des boutons pour pouvoir le faire reconnaître et vous allez vous en servir comme d'un interrupteur déporté ou une télécommande. Mais l'autre utilisation également très intéressante, aura peut-être même plus d'adeptes, c'est le fait que vous allez pouvoir, grâce à chacun des boutons, lancer des scènes ou des scénarios pour pouvoir piloter des appareils connectés ou faire un certain nombre de routines. Il y a pour chacun des boutons 3 niveaux possibles d'utilisation avec une simple pression, une double pression ou un appui long qui va permettre de lancer donc à chaque fois des scénarios différents. Donc avec 4 boutons, vous avez 12 scénarios, scènes que vous pourrez lancer. Il fonctionne en Zigbee, il a pour cela besoin d'être appairé à un hub Zigbee qui va fonctionner sous Touya. Alors attention, bien entendu, ce n'est pas un dispositif qui a vocation à être utilisé à la voix. Il n'y a aucun intérêt, le but c'est d'utiliser les boutons. Au niveau des dimensions, il fait 8,6 cm de côté, 1,3 cm d'épaisseur, donc vraiment quelque chose de très léger, vous voyez. Il fonctionne, hop, il fonctionne avec une pile CR2430 de 3 volts. Vous avez également fourni avec des bandes autocollantes si vous souhaitez le coller au mur. Le Zigbee utilisé va utiliser un protocole Zigbee tout à fait standard, à savoir le 802.15.4. Il va également fonctionner sur une plage de température de moins 10 à 50 degrés et une humidité relative de 0 à 90%. Au niveau de l'autonomie, vous pouvez compter 2 ans avec une seule pile. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est les avantages du Zigbee. Pour l'appairer, c'est très simple. Il faut venir appuyer très longuement sur ce bouton-là. Chaque bouton d'appairage en fait va dépendre du modèle. Le modèle a 4 interrupteurs. C'est ce bouton-là sur lequel il faut appuyer. Vous le maintenez appuyé pendant quasiment 10 secondes, voire plus. Ça va commencer à clignoter un petit peu partout. Et là, vous allez pouvoir lancer l'appairage avec un hub Zigbee sous Touya ou Smart Life. Donc on va passer à l'installation et ensuite on refera un point pour son utilisation au quotidien. Pour cette installation, on a utilisé un hub qui fonctionne sous Smart Life. C'est un hub de la marque Zemismart, le wireless. Donc vous faites comme pour tous les types de produits, c'est-à-dire que vous avez fait Add Subdevice, vous faites ensuite rentrer votre interrupteur en mode appairage en appuyant comme on a vu tout à l'heure et vous le laissez rechercher. Donc il faut quand même un petit peu de temps, mine de rien, refaites rentrer en mode appairage si jamais ça prend trop longtemps et vous voyez qu'il apparaît. Donc à partir de là, vous venez le sélectionner, vous faites terminer, vous pouvez le renommer si vous souhaitez ou pas, mais comme il ne fonctionne pas à la voix, il n'y a pas grand intérêt. Vous allez ensuite le rechercher dans les appareils reliés à votre passerelle Zigbee et vous voyez qu'il est là. Et là, vous avez deux possibilités, comme on l'a dit tout à l'heure, soit une télécommande Zigbee 3.0, soit ce qu'ils appellent le Device Trigger. Device Trigger, ça veut dire que vous allez pouvoir vous en servir pour lancer des scènes et des scénarios. Et donc on va faire quelques exemples. Par exemple là, vous voyez, j'ai fait un scénario pour allumer une ampoule qui fonctionne sous Wi-Fi mais rattachée à Smart Life. Donc je viens choisir avec un simple clic. Ensuite, vous venez choisir l'appareil et là l'appareil c'est on. Et là donc l'appareil c'est, excusez-moi, le plafonnier et j'ai choisi on-off. C'est-à-dire que quand j'appuierai une fois, ça va allumer, j'appuierai une autre fois, ça va éteindre. C'est le plus simple en fait pour gérer ce type d'appareil. Ça veut dire que vous pouvez gérer 3 appareils si vous le souhaitez en faisant double-clic ou appui long. Là, je vais créer maintenant des automatisations. Ça veut dire que par exemple pour allumer ou éteindre une prise connectée, là je parle d'une prise avec de multiples entrées, c'est-à-dire une multiprise avec chaque prise qui peut être utilisée indépendamment, chaque plug indépendamment. À partir de là, eh bien, je vais créer un scénario, je vais lui donner un nom et j'irai rechercher ensuite via mon interrupteur le scénario que je veux lancer en faisant un clic, deux clics, etc.
Donc là j'ai fait le scénario pour pouvoir venir, ou l'automatisation pour pouvoir venir allumer une prise particulière. Je fais le même pour pouvoir l'éteindre et je vais retourner ensuite, vous allez voir, au niveau de mon hub pour pouvoir les appeler en fonction du bouton sur lequel je vais appuyer. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là vous voyez, je me mets sur le bouton 2. Je lui dis que quand je fais un simple clic, eh bien je vais ensuite lancer tel scénario. Donc vous voyez, simple clic, je vais choisir la tâche, je viens dans scène, je vais chercher la scène que j'ai créée tout à l'heure, et voilà. Donc je lui donne un nom, bien entendu. Donc là vous lui donnez le nom que vous voulez, hein. C'est plus pour qu'elle soit reconnue, c'est tout. Et c'est fini. Et donc vous faites la même chose pour pouvoir l'éteindre. Donc là, c'est un simple clic. Après j'ai changé parce que le simple clic est toujours un peu difficile à bien doser. Est-ce qu'il faut le faire rapidement, pas rapidement, etc. C'est un peu embêtant. Donc le mieux c'est de faire un appui long pour le coup. Mais vous voyez que c'est franchement très très simple. À partir de là, vous avez de multiples possibilités et c'est vraiment un produit qui en plus est assez réactif. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Et c'est terminé. Parfait. Il faut que les produits que vous cherchez à faire fonctionner, que ce soit du Wi-Fi ou du Zigbee, soient installés sous Smart Life ou Tuya. Sinon ça ne fonctionnera pas. Maintenant on va faire quelques essais pour chacune des utilisations. Donc là vous voyez, je vais utiliser cet interrupteur pour venir éteindre un ordinateur et l'écran qui est associé. Donc vous voyez, c'est un appui long que j'ai décidé de mettre en place. J'appuie, je relâche, et voilà. Et pour le rallumer, c'est très simple également. Maintenant, on va faire l'essai avec la lampe fonctionnant en Wi-Fi. Donc avec ce plafonnier, j'ai fait un paramétrage pour allumer ou éteindre le produit en appuyant une seule fois. Donc vous voyez, un appui pour éteindre, un second pour allumer. Facile. Voilà, donc vous pouvez voir que ça fonctionne bien, c'est assez réactif mine de rien. Ça ouvre vraiment plein de possibilités. Vous pouvez par exemple faire un scénario global pour éteindre toutes les lumières de la maison et pouvoir le lancer juste avec un simple clic ou avec un appui long. C'est vraiment à vous de voir. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est toujours le double clic sur ce type de produit. C'est qu'il faut trouver vraiment le bon timing. Si on le fait trop lentement, ça ne marche pas. Trop rapidement, ça ne marche pas non plus. En conclusion, que dire sur cet interrupteur connecté Zigbee de la marque Moes? Tout d'abord, vous avez vu que l'installation est quand même assez simple. Vous pouvez gérer jusqu'à 12 scènes différentes, 12 scénarios. Vous avez également la possibilité de vous en servir comme d'une télécommande Zigbee direct pour piloter des ampoules. Mais alors attention, soit ça va servir de télécommande, soit ça va servir d'interrupteur à scénario ou à scène. Ça ne peut pas faire les deux en même temps. Donc si vous voulez vous en servir comme télécommande, vous n'allez pouvoir contrôler que 4 produits. C'est un choix à faire. C'est pour ça que nous, dans notre cas, on est plutôt parti sur l'utilisation par des scènes parce que, de fait, vous allez pouvoir contrôler malgré tout vos appareils Zigbee que vous avez également à la condition qu'ils soient bien sous Tuya. On a vu que c'est également très réactif, ça reste du Zigbee. Par contre, attention, si vous en servez pour contrôler un appareil Wi-Fi, il va pouvoir y avoir la latence du Wi-Fi, pas de l'appareil en tant que tel. Le problème, ça reste toujours ce double clic qui est un petit peu compliqué, qu'on a préféré, nous, dans notre cas, mettre un petit peu de côté, mais voilà, mais ça c'est pas propre à ce produit-là, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur tous ces types d'interrupteurs. Là où il est vraiment intéressant, c'est par rapport à son prix, 17,99 € pour 4 boutons, c'est-à-dire 12 scènes différentes, c'est franchement pas cher du tout. Et donc si vous voulez vraiment vous simplifier la vie dans votre intérieur connecté sans avoir à utiliser la voix ou sortir votre téléphone, utilisez cet interrupteur-là qui va vous permettre de faire jusqu'à 12 actions différentes sans aucun problème. Et là pour le coup c'est un excellent rapport qualité-prix. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez retrouver bien entendu le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.